Dimanche 11 janvier 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les Béninois se sont rendus aux urnes ce dimanche 11 janvier 2026 pour les élections législatives et communales de 2026. Malgré le déroulement effectif du scrutin, certains bureaux de vote ont ouvert tardivement par endroits. Au total, 7 834 608 électeurs sont attendus dans les bureaux de vote dans le cadre de ce double scrutin. Après quelques heures, certains membres de postes de vote ont procédé au dépouillement des bulletins conformément aux dispositions prévues par le Code électoral. Des précisions dans cette édition. La ville de Ouidah a accueilli cette semaine la 3e édition du festival Vodou Days. Pendant 3 jours, des festivaliers venus du Bénin et de partout au monde ont célébré la culture et la spiritualité vaudou en terre béninoise. Entre ballets, du culte des Egungun, Zangbeto et diverses prestations artistiques, la ville de Ouidah a brillé de mille feux. Retour dans ce journal sur les moments forts ayant marqué cette célébration. Suspendu provisoirement le 15 décembre 2025 en raison de la participation des Guépards du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025, les championnats Celtis Ligue 1 et Ligue 2 saison 2025-2026 reprennent le mardi 13 janvier 2026 par les rencontres initialement programmées pour la 13e journée de la Ligue 1 et la 11e journée de la Ligue 2. On en parle dans quelques instants. Au revoir, maîtresse. Au revoir, ma chérie. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Faut monter, on va partir. C'est ça, la gomme, c'est ça, la gomme. Ensemble, disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. On démarre justement cette édition par cette actualité qui a marqué cette journée du 11 janvier 2026. Et oui, il s'agit bel et bien des élections législatives et communales de 2026. Les Béninois se sont rendus aux urnes ce dimanche pour les élections couplées. Malgré le déroulement effectif du scrutin, certains bureaux de vote ont ouvert tardivement
par endroit. Au total, 7 834 608 électeurs sont attendus dans les bureaux de vote dans le cadre de ce double scrutin. Après quelques heures de vote, les membres de certains postes de vote comme l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo a procédé au dépouillement des bulletins conformément aux dispositions prévues par le code électoral. À l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo, où le chef de l'État a accompli son devoir civique ainsi que son épouse, les tendances donnent l'Union progressiste Le Renouveau UPR favori tant pour les législatives que les communales. Au poste de vote 5, l'UPR termine en tête avec 75 votes. Les démocrates sont deuxième avec 45 votes et le bloc républicain troisième avec 27 votes. 5 voix pour la FCBE qui devance Mouel Bénin, qui finit avec 2 votes en ce qui concerne les législatives. Pour les communales, l'UPR est en tête. On poursuit cette édition parlant toujours des élections législatives et communales de 2026. Tout comme chaque citoyen, le chef de l'État Patrice Talon ainsi que la première dame ont accompli leur devoir civique. Suivi dans cet élément le point de vote du président de la République Patrice Talon et la première dame Claudine Talon pour le compte de ces élections couplées. C'était à l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo. Le reportage de ESAE TV. C'est aux environs de 11 h que le chef de l'État Patrice Talon est venu à l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo. Accompagné de son épouse et accueilli par une foule en liesse, Patrice Talon a posé l'acte symbolique consacrant son choix pour les législatives et les communales de 2026. Mais avant lui, c'est son épouse, la première dame Claudine Talon, qui scelle son choix. Autour du chef de l'État, Patrice Talon prend son bulletin de vote, se met derrière l'isoloir et choisit entre les partis politiques en liste pour les législatives et les communales de 2026. Un acte qui le réjouit. Que la journée se passe très bien comme ça a commencé. Ce que je vois, ça a bien commencé, les gens sont sortis, votés. C'était mon souhait, ça se passe bien. Et aujourd'hui, c'est le début d'une vie meilleure. Je dis, le meilleur est à venir. Et notre espérance sur cette terre, c'est que chaque jour soit meilleur au jour précédent. Et c'est ça la dynamique dans laquelle nous serons indéfiniment désormais. Demain sera encore meilleur aujourd'hui. Ce devoir civique marque le dernier vote des législatives et des communales de Patrice Talon en tant que président de la République du Bénin. En marge des élections communales et législatives de ce jour, nous vous faisons vivre l'ambiance qui a prévalu dans le centre de vote de Djassin-Zoumen qui a accueilli le vote de la candidate Sofiatou Onifade Baba Moussa. Une équipe de la rédaction de ESAE TV y était. Voici le récit. Centre de vote de Djassin à Porto Novo. C'est ici que Sofiatou Onifade Baba Moussa, ancienne ministre et candidate aux législatives, vient d'accomplir son devoir civique. La digne fille de la ville aux 3 noms a exercé son droit de vote avec responsabilité et enthousiasme. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, 11 janvier 2026, pour accomplir mon devoir civique. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons vécu 15 jours de campagne intense, dans la sérénité, dans la paix et même dans la joie. Vous voyez, avec les compatriotes, avec les citoyens. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Parce qu'il y a des endroits où il y a des pays où il y a des gens qui ne peuvent pas accomplir ce devoir citoyen. La ministre Onifade invite tous les citoyens béninois à lui emboîter le pas. Il y en a qui traînent encore à la maison, mais il y a eu très grande affluence ce matin et ça a beaucoup fait plaisir. Et c'est sûr qu'il y en a d'autres qui restent encore derrière. Je leur demande, il nous reste encore quelques heures de vite sortir, venir accomplir ce devoir qui n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce
et qui viennent l'accomplir dans la joie et dans la sérénité. Vive le Bénin, vive la démocratie. Ainsi, Sofiatou Onifade Baba Moussa a scellé son choix pour les 109 députés et 1815 élus locaux pour les 7 prochaines années. À Cotonou, les élections législatives et communales se sont déroulées sans incident dans quelques centres de vote. À Akpakpa, dans le 3e arrondissement, quelques citoyens béninois ont exprimé leurs impressions après avoir accompli leur devoir civique. Suivez quelques-uns ici au micro de ESAE TV. Je suis venu voter dans le centre champ, le cours primaire EPP FIFATIN à Akpakpa. Aujourd'hui, le 11 janvier 2026, nous sommes venus voter et nous avons retrouvé l'ambiance qui est bonne. Il est vrai, il n'y a pas d'affluence, mais déjà dans l'ordre général, l'accueil est chaleureux. Voilà, tu viens, on te dit que ton bureau de vote, tu vérifies, tu t'identifies pour pouvoir réellement si tu as ton nom affiché sur la liste. C'est un devoir civique qu'on devait faire chaque 4 ans, bien 5 ans là. On le faisait de tout cœur. Donc on est venu accomplir ça. Ça a très bien passé, comme d'habitude. Il faut venir voter pour montrer aux gens que tu es un citoyen. Quand je suis arrivé, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais je suis arrivé vérifier mes trucs là. Et j'ai vu ma liste et j'ai voté. Les agents sont bien courtois. Il n'y a pas de problème avec eux. J'ai voté normalement, comme tout citoyen. Ce qui est exceptionnel, on n'a jamais connu cela. Et voter 2 fois en même temps. Donc je crois bien comme elles sont couplées, donc il y a les législatives et les communaux. Ce que nous avons constaté cette année, on n'a jamais voté 2 fois. Cette année-ci, nous sommes en train de constater que nous sommes en train de voter 2 fois. Et ce qui a un peu fait truc là pour les Béninois, ils ne sont pas habitués à voter 2 fois. Et c'est pour la première fois qu'on est en train de voter 2 fois. Ils m'ont présenté un papier sur lequel je pouvais voter. Et j'ai pris le papier, je suis allé voter au moins 2 fois. Les autres, tous ceux qui sont encore à la maison, de sortir massivement pour venir voter. J'invite la population de sortir massivement pour venir voter. Je prie vraiment le peuple béninois de sortir pour venir voter pour que notre peuple soit bien et bien posé. Je profiterai de cette occasion pour inviter toute la population à sortir parce que vraiment c'est déplorable que vraiment pratiquement vous voyez, vous remarquez, il n'y a pas d'affluence. Mais je crois certainement c'est dû, puisque nous sommes un dimanche, voilà, les fidèles sont à l'église. Donc je prierai vivement à ce qu'une fois l'église finie, que la population sorte, vienne et accomplit leur devoir civique. C'est intéressant. Dans la même veine, à présent, nous vous invitons à suivre l'ambiance qui a prévalu dans 2 autres centres de vote du 16e arrondissement. On regarde. Dans la 16e circonscription électorale, la plupart des postes de vote ont ouvert avec de retard. Mais cela n'a point émoussé l'engagement et la détermination des citoyens à accomplir leur devoir civique, comme ici au CEG Fieyon, dans le 12e arrondissement de Cotonou. Nukikokpo awajijekpo bonu ederesuo yenaso do azomi ton we tozo we 600 ans les médias timbo no fine mena ya misa kete no fine ka bo kan ma so gbe bo mamo media mena ya misa me makana ya misa e bi si ko bo do kwebe e we mi de merote bo e walo bo mi a voter le yo mi no mi na kwebe ba idonu me mi ton e ko sin ko kwebe le mi na to pardon ye ba kukuye. Nous avons appelé les populations au calme et à la patience. Elles sont là, elles vont attendre pour faire leur devoir civique. Quelques difficultés qui n'entravent pas le bon déroulement des opérations de vote des élections couplées, communales et législatives de janvier 2026, ici à Fieyon, comme au CEG Le Nokoué, dans le 9e arrondissement. Je viens d'accomplir mon devoir citoyen. Et ça se passe bien ici au CEG Fieyon où j'ai voté. Le peuple était incertain du scrutin de ce jour. Et voilà, ces choses effectives.
Vous voyez l'enthousiasme qui entoure ce scrutin. Ça fait très longtemps que les Béninois sont sortis aussi massivement pour exprimer leur voix, pour élire leurs responsables. À ceux qui traînent encore les pas, ils sont invités à venir exercer leur droit de vote dans la quiétude et avec responsabilité. Je voudrais profiter de l'occasion pour appeler les Béninois et les Béninoises qui sont encore à la maison. Je voudrais leur dire de venir marquer leur vote. C'est essentiel. C'est déjà un devoir citoyen. Et il y a des contrées dans lesquelles les gens ont bien envie et veulent et se battent au quotidien pour aller accomplir ce devoir, aller voter, choisir leurs dirigeants. Et je pense que nous devons tous sortir et aller poser ce acte-là. La loi fondamentale nous exhorte quand même à venir exprimer ce droit civique pour choisir, pour élire nos devanciers, ceux-là que nous estimons capables de nous diriger. Donc je leur demande de sortir dans la sérénité, dans la quiétude pour exprimer ce droit civique. Pour le compte de ce double scrutin, 3 partis politiques sont en lice pour les communales et 5 en ce qui concerne les législatives. Direction Parakou à présent, dans le même registre, dès les premières heures de la matinée, les électeurs se rendent dans les centres de vote pour accomplir chacun leur devoir civique. Dans une ambiance calme et organisée, le scrutin se déroule sous la supervision des agents électoraux et des observateurs. Le reportage de ESAE TV. J'ai voté pour le développement de la commune. Le scrutin a effectivement démarré ce dimanche sur toute l'étendue du territoire national. À Parakou, les électeurs se sont rendus dans les centres de vote dès les premières heures de la matinée. Dans les bureaux de vote, l'affluence est progressive mais régulière. Carte de vote à la main, les citoyens patientent dans le calme sous la supervision des agents électoraux déployés sur les sites. Pour nombre d'entre eux, ce rendez-vous électoral constitue avant tout un acte de responsabilité citoyenne. Tout citoyen dans un pays a le devoir d'accomplir ses devoirs civiques. Et c'est ce qui m'a amené ce matin au centre de vote de EPP Montagne pour venir voter. Tout en appelant les autres citoyens à sortir massivement pour voter dans le calme, Dasuki Isifou, candidat aux élections communales, salue le bon déroulement et la transparence du processus électoral. Il s'exprime au centre de vote du hangar du marché Azeke, situé dans le quartier Kabassira. Opérer ce choix républicain, c'est une fierté. Nous sommes véritablement satisfaits du déroulement de ce scrutin. Nous sommes surtout plus satisfaits quand on regarde le calme, quand on regarde la sérénité avec laquelle les populations sont en train d'opérer leur choix. Dans les différents centres, les opérations d'identification et de vote se déroulent conformément aux dispositions en vigueur sous le regard des observateurs. Juste là, je peux dire que tout se passe très bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'embrouille, tout se passe très bien et ça marche. Il y a l'élection législative et l'élection communale. Donc nous avons des urnes que nous avons essayé de mettre de façon opposée afin que les électeurs ne se trompent pas. Donc c'est comme ça que ça se passe et les gens ne se trompent pas. Nous veillons à ce que tout se passe très bien. Tout au long de cette matinée, les électeurs continueront d'affluer vers les bureaux de vote déterminés à faire entendre leur voix. À l'issue du scrutin, les résultats permettront de dessiner la nouvelle configuration politique tant à l'Assemblée nationale qu'au sein des conseils communaux. En fin de journée de ce dimanche 11 janvier 2026, la plateforme électorale des organisations de la société civile, OSC, a fait le point de cette journée de vote dans les différents centres. Faits marquants, incidents et craintes vous sont dévoilés avec la rédaction de ESAE TV. Suivez plutôt. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin, coordonnée par WANEP Bénin, a mobilisé 1200 observateurs statistiquement déployés dans les 11 départements, 77 communes et 511 arrondissements et zones du Bénin. Après le point de presse de 11 heures qui a rendu compte des observations du démarrage du scrutin, le communiqué de 15 heures relatif au déroulement du scrutin, la présente déclaration devrait rendre compte des observations de clôture et de dépouillement du scrutin. De la clôture du scrutin. À 18h45, heure de finalisation de la présente déclaration, les observateurs ont remonté des informations relatives aux conditions de clôture et de dépouillement
de 458 postes de vote sur les 1200 observés, soit 38,16% de l'échantillon. Cette proportion de réponse est très faible pour générer des statistiques significatives. Cette situation est la conséquence des retards enregistrés sur le territoire national au démarrage du scrutin. C'est le cas, par exemple, dans le littoral, à l'école primaire publique à Haut-Bohoué, 13e arrondissement de Cotonou, ouvert à 15h26, qui devra donc fermer le lundi 12 janvier à 1h26 du matin. Au CG Weiho, 13e arrondissement de Cotonou, ouvert à 14h28, devra fermer le lundi 12 janvier 2026 à 0h28. Dans le Borgo, à l'école primaire Gouné, arrondissement de Bori, commune de Ndali, le poste a ouvert à 10h39 et devra fermer à 20h39. En conséquence, la plateforme électorale continue la consolidation des données et reviendra plus amplement sur les observations de la clôture et du dépouillement lors de la déclaration préliminaire prévue pour le 12 janvier 2026 à 16h. Des incidents observés. Des données rapportées par les observateurs, il a été enregistré des incidents relatifs à des problèmes d'identification des électeurs, à l'intimidation, voire des consignes de vote aux électeurs. C'était le cas à l'école primaire publique de Ouenoussou, dans l'arrondissement de Pomassé Centre, commune de Pomassé. Également à l'école primaire publique à Sanlin, dans l'arrondissement d'Assanlin, commune de Zapota. Également l'insuffisance et ou l'indisponibilité de matériel de vote, registre de vote par dérogation. C'était le cas au hangar gare routière dans l'arrondissement d'Azoulissé, commune d'Adjoum. Des troubles ou incidents sécuritaires, c'était le cas au hangar Atikou dans l'arrondissement d'Ifani, commune d'Ifani. La plupart de ces incidents ont été traités par la Chambre de réponse de la salle de situation électorale grâce à la collaboration avec la Sénat et les forces de défense et de sécurité. Des craintes. Il ressort des observations de retard remonté que, si les dispositions du Code électoral sont respectées, des opérations de clôture, dépouillement et de compilation auront lieu dans beaucoup de postes de vote et d'arrondissement tard dans la nuit de ce dimanche 11 janvier 2026, voire au petit matin du lundi 12 janvier 2026. Des difficultés d'éclairage des postes de vote se poseront. Le risque de non-respect de la durée légale de 10 heures de vote est probable. Le transport des urnes vers les coordinations d'arrondissement se fera dans des conditions de sécurité des personnes et du matériel peu optimales. Il en ressort des recommandations à la Sénat. Considérer les craintes ci-dessus énumérées pour une meilleure coordination des opérations de clôture et du dépouillement du scrutin. Aux électeurs des postes de vote encore ouverts, il est recommandé de maintenir le calme et accompagner les opérations de clôture et de dépouillement du scrutin. Au commandement des forces de sécurité et de défense, il leur est demandé de maintenir en place, en collaboration avec la Sénat, les forces de défense et de sécurité pour la sécurisation des personnels et des résultats des élections. On poursuit cette édition. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rencontré le vendredi dernier l'ensemble des observateurs accrédités pour le compte des élections législatives et communales du 11 janvier 2026. L'objectif est d'entretenir sur les nouvelles réformes prises pour un bon déroulement du scrutin et leur préciser l'enjeu de leur mission. Le point de la rédaction de ESAE TV. Nous sommes à moins de 48 heures des élections législatives et communales en République du Bénin. Une première dans l'histoire de la démocratie béninoise. Le Bénin a conduit avec succès 9 élections législatives et 4 élections communales. Toutefois,
L'échéance du dimanche 11 janvier prochain marque un tournant historique. Aujourd'hui, la Sénat s'est entretenue avec l'ensemble des observateurs accrédités à cet effet. Des discussions articulées sur 3 points. L'effacement de toute préférence personnelle est le gage de votre crédibilité. En deuxième point, une rigueur factuelle sans faille. Cela veut dire que nous attendons des comptes rendus basés sur des faits observés avec précision. Et enfin, en troisième point, le respect de la souveraineté nationale. Je veux dire par là, votre mission doit s'exercer dans le strict respect des lois de la République du Bénin et en parfaite coordination avec les agents électoraux déployés. La Commission électorale nationale autonome Sénat, pour la tenue effective de ces joutes électorales, a pris des mesures particulières. Le législateur a prévu au niveau de chaque village ou quartier de ville ce qu'on appelle une compilation des résultats. Donc il faut pointer le nombre de voix que chaque parti a obtenu pour chaque village. Et c'est l'ensemble de ces fiches par village qui vont permettre de faire la compilation au niveau de l'arrondissement. La première unité décentralisée. Donc voilà comment ça va se dérouler. Et une fois qu'ils ont collecté toutes ces informations, ils vont les transmettre dans une cantine sécurisée à la Sénat, et c'est la Commission électorale nationale, et une autre cantine qui est destinée à l'institution qui fait le contentieux. Le dimanche prochain, pendant 10 heures d'horloge, les citoyens béninois vont choisir les prochains élus locaux et députés pour un mandat de 7 ans. Le Conseil électoral a ouvert ses portes à 2 délégations de premier plan venues s'informer et échanger sur le processus en cours. La rencontre avec le réseau des instances africaines de régulation de la communication, puis celle avec l'Union africaine, une équipe de ESAE-TV y était présent au rendez-vous. Voici leur compte rendu. Succession d'audience à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ce jour, le Conseil électoral a reçu en audience 2 importantes délégations. La première, celle du réseau des instances africaines de régulation et de la communication, conduite par le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin, Edouard Loko. L'objectif du tête-à-tête. Il était important que nous soyons là puisqu'il est de tradition dans nos organisations que lorsqu'un pays organise des élections, l'ensemble des homologues chargés de la régulation de ces élections-là, l'ensemble des homologues viennent prendre part à la couverture, à la supervision de la couverture médiatique. C'est ce que nous avons fait à l'invitation du président Edouard Loko, président de la HAC, et des membres de son collège. Quelques instants plus tard, le Conseil électoral a également ouvert ses portes à une délégation de l'Union africaine. La dite délégation est venue s'imprégner de l'état d'avancement du processus électoral, apprécier les dispositifs mis en place par la Sénat. L'objectif de l'Union africaine, c'est d'accompagner ses États membres à réaliser, à mener des élections apaisées, des élections qui consolident l'ancrage démocratique dans ces États membres. C'est à ce titre que nous avons été mis en mission. Et lorsque l'Union africaine arrive dans un pays, l'Union africaine rencontre tous les acteurs. Acteurs institutionnels, acteurs politiques, société civile, pour se faire une idée de l'état de préparation de ces scrutins et s'assurer que les conditions sont réunies pour que nous ayons des élections apaisées. À travers ces différentes audiences, l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin réaffirme sa volonté de travailler en toute transparence avec les partenaires nationaux et internationaux afin de garantir un scrutin conforme aux standards démocratiques. Beaucoup de délégations, membres de délégations, ont montré intéressés par nos réformes et certains nous ont demandé si on peut les accompagner dans leur pays pour faire quelque chose de semblable à ce que nous faisons, pour rassurer la paix, calmer tout le monde et qu'on s'occupe de l'essentiel. Les élections législatives et communales au Bénin sont prévues pour le dimanche 11 janvier 2026.
L'appareil électoral passe à la vitesse supérieure depuis le centre logistique d'Akwakwa. La Commission électorale nationale autonome a enclenché le déploiement de matériel vers les différentes localités du pays. Une opération stratégique qui marque une étape décisive dans le processus électoral. ESAE Télévision vous emmène au cœur de cette mécanique logistique. Suivons ensemble. À moins de 72 heures des élections législatives et communales du 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat entre dans une phase opérationnelle majeure. Après le conditionnement du matériel électoral, le convoyage a officiellement débuté ce jeudi au centre logistique de la Sénat à Akwakwa. Dans les premières heures de la matinée, l'activité est intense sur le site. Des agents électoraux s'activent autour des derniers colis pendant que les camions s'alignent pour le départ. À l'intérieur des colis, on retrouve l'ensemble des équipements nécessaires au déroulement du scrutin. Ces kits contiennent pour la plupart des cachets, des encreurs, de l'encre indélébile, des stylos, des paires de ciseaux, bref, autant de matériel qui sont destinés pour les postes de vote. Cette étape marque l'aboutissement de plusieurs semaines de préparation. Dans le cadre de la préparation et de l'organisation des élections générales de 2026, la Sénat a renouvelé entièrement son stock d'urnes, son stock d'isoloirs et également tout le stock de cantines. Le convoyage se déroule sous un dispositif de sécurité et de suivi rigoureux. Chaque destination est planifiée afin d'assurer une distribution efficace et sans incident dans les zones les plus reculées. Les chargements commencent donc ce matin et sont censés finir au plus tard demain dans la nuit, demain vendredi dans la nuit. Donc ce qui fait que samedi matin, toutes les communes sont pourvues et par ricochet les arrondissements. Avec cette opération logistique d'envergure, la Sénat amorce la dernière ligne droite avant le scrutin. Sur le terrain comme au niveau central, les préparatifs se poursuivent pour assurer un processus électoral transparent, crédible et apaisé. Rendez-vous le dimanche 11 janvier 2026 pour la mise en œuvre du scrutin. À quelques jours du rendez-vous électoral du 11 janvier 2026, les préparatifs entrent dans une phase déterminante. Dans le centre de colissage à Akwakwa, des agents préparent le matériel de vote. ESAE TV pour le constat. À la lisière des élections législatives et communales du 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat s'active pour une organisation sans faille. Dans l'ombre des isoloirs et loin de l'agitation des meetings politiques, au cœur du centre de collisage du matériel électoral, le scrutin se prépare. À Akwakwa, des dizaines d'agents électoraux recrutés par la Sénat s'affairent. Chacun a une tâche précise dans une chaîne logistique bien huilée. Sous le regard attentif d'un chef de la logistique, le matériel électoral est tiré, vérifié, puis conditionné. Sur les tables, des paires de ciseaux, des scellés sécurisés, des traceurs, des enveloppes inviolables. Plus loin, des kits destinés aux coordonnateurs d'arrondissement, aux membres des postes de vote, sans oublier les enveloppes spécifiques de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême. Chaque colis est préparé avec rigueur, rien n'est laissé au hasard. La moindre omission pourrait compromettre le bon déroulement du scrutin. À côté du matériel, les documents électoraux occupent une place tout aussi stratégique. Registre d'inscription, bulletin de vote, feuilles de dépouillement, procès-verbaux, formulaire de présence. Autant de pièces essentielles qui garantissent la transparence et la traçabilité du vote. Les agents vérifient, recomptent, scellent. Un travail répétitif, mais crucial pour la crédibilité du processus électoral. Ce collisage marque une étape décisive dans l'organisation des élections. Une fois achevé, le matériel sera convoyé vers les différentes localités. Le compte à rebours est lancé. Dans les tout prochains jours,
Le convoyage du matériel électoral sera effectif, ouvrant la voie au scrutin, une logistique discrète mais déterminante pour permettre aux citoyens d'exprimer librement leur choix dans les urnes. On poursuit cette édition, retour sur cette actualité ayant marqué également cette semaine. Il s'agit bel et bien de la 3e édition du festival Vodou Days. Les Vodou Days 2026 ont démarré à Ouidah ce 8 janvier. Pendant 3 jours, des festivaliers venus du Bénin et de partout au monde ont célébré la culture et la spiritualité vaudou en terre béninoise. À suivre dans cet élément, l'ambiance qui a prévalu sur la place lors de cette première journée. Suivez plutôt. Dans le même registre, plusieurs animations de part et d'autre ont eu lieu dans la ville de Ouidah. Pour la première journée, un ballet des Egungun a eu lieu à la place Maro. Le chef de l'État a également assisté à cet événement. Le reportage de EZAE TV. C'est dans cette ferveur culturelle, mélange de couleurs et d'origines, de mystères et d'histoires que l'édition 2026 des Vodou Days a pris son envol dans la ville de Ouidah. Animation révélant les Vodou venus d'un peu partout du Bénin. À la place Maro, ce sont les Egungun qui font étalage de leur beauté. Une richesse culturelle qui séduit plus d'un. Le chef de l'État Patrice Talon ne s'est pas fait compter l'événement. Incarnation des morts, les Egungun varient par leur costume, leur fonction et les ancêtres qu'ils représentent. La plupart des Egungun étaient présents à la place Maro. À la sortie des Egungun, les toutes premières masques, on les appelle les Adé. Ils font les danses douces et sont venus en première vague. Après les Adé, vous allez voir les Abébé. Les Abébé, c'est les Egungun avec des accoutrements un peu gros et qui dansent un peu plus doux. Après les Adé, vous allez voir les Tamans. Les Tamans, ce sont les Egungun, et quand ils sont en train de danser, ils rentrent en transe, ils enlèvent leur épée.
Et quand ils enlèvent l'épée, nul ne peut rester devant eux. Maintenant, après les gungun, les Atama, vous allez voir les Eledou. Les Eledou, c'est les grands gungun avec des accoutrements plus gros. Et eux autres, c'est des plus dangereux. Ils dansent dans tous les sens. Et en dernière position, nous avons vu les Adjanla. Adjanla de leur vivant. Parce que les gungun, il faut qu'on comprenne que c'est la clé du mort. Nous, les Nago, quand on vit et on décède, on réincarne et on revient dans les gungun. La dernière vague des gungun, les Adjanda, de leur vivant, c'est des gens un peu violents. C'est pour cela que quand on les réincarne et on les habille, ils sortent, ils sont toujours en train de danser avec de brutalité. Et vous allez voir qu'en ce moment, il y a des jeunes qui sont aux alentours avec des bâtons en main, le bâton magique que nous avons pour les encadrer. Autour des animations, la mobilisation est visible. Fidèles de Vodun, curieux et touristes se mêlent dans une ambiance festive. La fête a été plus belle cette année. Elle est bien organisée. Pour cette première journée au Vodou Days, je trouve ça hyper impressionnant. Il y a plein de monde, il y a une ambiance de folie. En fait, ça fait un petit peu peur parce que les gens sont masqués, mais franchement, c'est hyper impressionnant et c'est magnifique. Il y a plein de couleurs, il y a plein de joie et c'est magnifique. Je ne suis pas de Ouida, je suis d'Abomey. C'est ma première participation réellement à cette belle fête. Je suis un habitué du rite Egungun, mais aujourd'hui j'ai assisté à une très belle organisation. On a vu beaucoup de divinités qui ont presté de façon agréable comme à l'accoutumée. Nous avons assisté à de très belles danses. Le président aussi était là. On a vu la ferveur de la fête. Franchement, c'était agréable. Les festivités se poursuivent dans toute la ville de Ouida. Un programme riche et diversifié pour cette édition qui attire du monde dans la cité désormais historique. Parlons toujours des Vodou Days. Dans la soirée de la première journée de cette troisième édition des Vodou Days, un géant concert a été offert au peuple béninois. Nous vous proposons de suivre une compilation du passage des différents artistes locaux et internationaux conviés pour l'occasion. On regarde. Que des pots, maintenant je suis tout là-haut, tout là-haut, ils veulent faire ami, mais je suis plus de leur niveau. Tout là-haut, la machine est déjà là, on n'est plus pas dans le bateau, aujourd'hui je suis sorti dans l'eau, aujourd'hui je suis sorti dans l'eau, aujourd'hui je suis sorti dans l'eau. Sexy monada, ma pina colada. Sexy bambola, Maria Valencia, Pepina Yoka, my sugar banana, Pepina Yoka, Maria Valencia. Oh, chica mia, olé, j'ai goûté, je peux plus partir. Mango et mon c'est vivi. Jésus a clono et vivi. Chica mia, amore. La jeune la communauté. Innovation qu'on la voit avant nous qu'avec la majorité. Pour nous mettons qu'on la ton yo. Nous mettons les deux pour amis, ouais, dans ta faveur, on met nos gars des commères qui n'ont pas paniqué. C'est donc tout pas normal, vous le savez très bien, tu vas venir dans les paniqués. On a l'idée de mon envahi. À quel est-ce que nous taille? Je vois nos roumets, nos enfants, nos roumets, nos waï. N'a quitté votre semaine. Maintenant, rappelle, mettons les pour semaine.
Astro Timu Mule Jimzi, Block Subuake Jimzi, Mapae, Mr. Muzrode. Abidjan Kodeba, Abidjan Kore, don't sound well. I know I, Apollo, Sedu, Yeren Malengama, but I know Apollo, Sedu, Magadia de Lolo, Climbia Lelo, Asomaleba, Magua de Lolo, Mami Jabu de Lolo, Eva, Misibio, Misibio. Oh, yeah, my fuck body. I'm a grad as well. Me and the woman woody. The baby woman, the mammy. So we see you. Yo, now when you're about to come on, Baban Poma Baman, and see a booty. Some son, Super Poma. I think we don't so close, some fella no accident. Go no feel, but no sabe ou não mata. Como bebia coco pinto la poubelle au coin des mains. Antini, mais je suis timide. En whisky de conou, champagne de conou, sans m'envie de le bouillon. Parle de magaille, bonsoir. Il y a le roi dans mes doigts verts. Parle de magaille, bonsoir. Voulez-vous danser? Voulez-vous danser? Dans nos semblables, l'embrasser. C'est pas nos années. Nascendo na Marisa na we Ninguém que o malaika Nascendo na Marisa na we Ninguém que o malaika Eba Pessoa Zasubu waroho yangu Pesa Zasubu waroho yangu Na mirifonyeche Ki jana mwezinyo Nashindwa na mali sina we Ningekuwa malaika Nashindwa na mali sina we Ningekuwa malaika Obi abalare obi bokono baken Obi abalare Dante, o che tansi tante ueno domo, ngosi tanu ngosi da chenoro. Dante, a uwansi tante ueno domo, ngosi tanu ngosi da chenoro. Da peda ho, agosi mayo, ena uwe, agosi chirito. Dante, a uwansi tante ueno domo, ngosi tanu ngosi da chenoro. Dante. Si dante bueno domo, ngosi tanu ngosi da chenora. Da pera ho, agosi mayo. Security codes on everything. My brace to go, don't never ring. Go join the count, another one. He don't know about that. Wish we could switch up, and I could be. Tell you I love you, but when you call, I never get. Let's go,
What you asking questions like me? Where you be? As I'm out 4 in the morning, I'm gonna roll and do my own. Let's go. And if I had a thing on the side, Major. Let's ride. But the rules change up, or would they still apply? Here we go. Hands up. Hands up. Hands up. Level up, Level up. jump. Level up, level up, jump. Level up. Level up. Level up. Hey, all the songs say, all the songs say, no you. Let's ride. Here we go. Level up, 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 level up. All the songs say yummy, all the songs say yummy. No you won't just yummy, yummy out of your tap. Level up. Make some noise. I must tell my mommy for ya. For the little things you they do when they make me go low. Say you love me for your color. Cause the way you don't go, you don't care, you don't do me, bubble. I won't care, I go run away from love. Like this. To the front. To the back. Okay, what is the plan? I have met all of your demands. Say you want to dance, you want all the money from my bank. Oh yes, got me down. But the band is keeping it down. When you see me around, they just got to dance like clown. Oh yeah, it's go. Oh yes, I do. Say, he's a cabal. Your body looking like tsunami, Rosie, let the among don't make things got police. Don't make me over the pay. Don't make me the busy. In the way that you don't make a man go. My money, my body, not your oh baby. I want to get. Le collège des Bokonon a révélé en présence du chef de l'État Patrice Talon et de la vice-présidente Mariam Tchabi Talata, un parterre de dignitaires et adeptes du culte vaudou, le signe du Fa qui gouvernera l'année 2026. Le Bénin aborde l'année 2026 sous le signe de l'Ossosa, un Tofa présenté comme porteur de bonnes perspectives par le Collège des Bokonon. La consultation annuelle du Fa s'est tenue vendredi 9 janvier 2026 à Ouida, en marge des Voodoo Days. Des précisions dans cet élément signé ESAE TV. Et mimo, l'Ossosa, mais il vaut tant. Le signe du Tofa pour le compte de l'année 2026 est désormais connu. Il s'agit du Lososa, un signe que le collège de Bokonon qualifie de résolument positif pour le pays. Le Sosa dit, l'oiseau qui désire manger l'enfant du ver urticant doit pouvoir se forger un bec en métal avant de pouvoir le consommer. Ainsi, le Bénin demeure invincible. Le FA dit que la gouvernance future est assise sur l'Ossosa pour que la prospérité puisse devenir éclatante. Une configuration qui, selon le collège, augure des jours meilleurs pour le Bénin dans un contexte marqué par la stabilité et le progrès. Le FA annonce ainsi des jours meilleurs dans la prospérité pour le Bénin. Le FA dit que nul ne peut discuter l'hégémonie avec les narines. Par conséquent, le Bénin demeure un pays invincible.
Le phare dit que 30 noix de palme ne peuvent affronter 30 cailloux et rentrer indemnes. Le TOFA 2026 insiste également sur la discipline collective, un signe pour lequel les dignitaires béninois se félicitent. Mais on a les oiseaux qui ont mais quand il me prend dans mina toi on to lo ransin we wa de e kalo me bito asinu kume bokale time e kai ndo me ma se fale kele ya me se fale do fi bo de border bo fale tayo e time ton me le fo mbo kalo mo ta podium dia e tro ho de tayo e we ibo abula don mi fa e henda gbe wa bo wan ino so kan da ho de mi na plaza do fa kon be na do yon ni wan mi de bono kon do pa me on ni do de asanwana no tesa to fa de bo gble ya fa de yin la fa de ka do gble fe to me fa da gbe mi ni no po do gbe no po me bo da gbe ti lo fa ja yo me. Des rituels sont à cet effet recommandés pour consolider la paix et la prospérité. Ces pratiques ont pour but de renforcer la protection spirituelle du pays et préserver l'équilibre nécessaire à son développement. Sous la houlette du sculpteur Charlie Djikou, 4 plasticiens et sculpteurs béninois exposent dans un hôtel de la ville de Ouidah une collection œuvre intitulée Huenusu. Ouverte ce 7 janvier 2026, cette exposition autant pour moi, vente est accessible jusqu'au 5 février prochain. Le reportage de EZAE TV. Dans le cadre de Vodun Days, je souhaiterais que cet emplacement, ça veut dire ce lieu de l'hôtel, soit un hôtel qui assure et complète aussi les programmes de Vodun Days que le gouvernement a chèrement organisé pour que nous soyons aussi dans le pas de l'événement international qu'on appelle Vodun Days. C'est dans cette optique que 4 artistes béninois, dont 2 plasticiens, explorent l'univers culturel du Bénin à travers leurs tableaux et peintures. C'est un projet intitulé La Voix des Signes. La Voix des Signes, c'est une compilation des paroles de sagesse qui constituent la richesse linguistique du Bénin. À travers les paroles, les anciens, les sages, en 2-3 mots, ils peuvent vous écrire un livre. Ils peuvent vous éclairer une situation sans trop bavarder. Et pour qu'il en soit ainsi, ils n'utilisent que des proverbes. Ce sont ces proverbes-là que j'ai collectionnés et que j'ai mis en image. Ok, l'œuvre que voici, c'est... Si je vais encore continuer dans la thématique de Huenusu, c'est qu'il est temps de s'embrasser. Comme vous le voyez, les gens qui s'embrassent ici, ils laissent tout ce qui est de chaleur. Qu'est-ce que j'ai appelé chaleur? Le feu, l'ébullition de tout genre. Quoi? Les guerres, les mésententes, ainsi de suite, tout ce qui amène dans la chaleur, on laisse ça de côté, on vient en sa grâce, on fait la paix. Il est temps vraiment que nous puissions commencer par se sentir comme frères. 2 sculpteurs racontent eux aussi les réalités béninoises sur des supports variés. Je l'ai nommé Wendoro. Wendoro, beaucoup de gens de nos jours aujourd'hui fuient sa culture. Vous allez voir Assin, Kori et la corde. Assin symbolise simplement nos ancêtres. La corde veut dire quoi? On ne peut jamais laisser sa racine. On peut être croyant de n'importe quelle religion, mais souvenez toujours qu'on a une base qui est notre racine. Cette œuvre, je l'ai nommée « Où pose ma tête ». Bon, je me suis inspiré parce qu'en fait, là où tu peux poser ta tête, c'est là où tu peux poser en fait tous tes organes.
Les visiteurs s'extasient devant cette densité d'enseignement. Comment dirais-je encore, un aperçu je pense, de ce qui va se passer d'ici demain et après-demain. Parce que je ne connais pas du tout, je n'ai pas de connaissance de ce qui concerne le vaudou. Et ce que comment expliquer, c'est en ce qui concerne les danseurs, c'est les habitants, c'est ça? Comment on appelle ces danseurs-là? Donc, l'exposition Wenussu permet aux visiteurs de découvrir le Bénin culturel dans le calme d'un espace accueillant. Dans le reste de l'actualité, la zone industrielle de Glodjigbe est désormais reconnue comme la meilleure zone industrielle d'Afrique, selon le classement 2025 de FDI Intelligence. Dans ce classement mondial, la G10 occupe la 7e place, ce qui la place en tête en Afrique et parmi les zones industrielles les plus performantes du globe. Au total, 45 zones industrielles dans le monde ont été évaluées pour leurs infrastructures, leur incitation aux investisseurs, leur gouvernance et leur stratégie pour attirer les entreprises dans des secteurs prioritaires. À l'orée de la nouvelle année 2026, les Béninois des différentes diasporas de par le monde ont exprimé leurs vœux à la nation mère. De la France aux États-Unis, les Béninois ont souhaité, entre autres, des élections générales apaisées. Le point dans ce téléman signé ESAE TV. À l'orée de cette nouvelle année, je passe souhaiter mes meilleurs vœux à toute la grande famille béninoise de l'intérieur comme de l'extérieur. 2026, on a cru que notre pays n'allait pas tenir et franchir cette étape de notre existence. 2026 qui marque quand même les élections générales pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le Bénin. 2026, un mois presque avant, notre pays a failli tomber dans les mains des mécréants, de ces personnes qui n'ont ni ambition, ni capacité, ni vision, mais émanent de nos ancêtres. Dieu, le Créateur étant, nous avons transité, nous avons résisté et nous sommes arrivés là. Donc, mon souhait pour cette année, c'est que nous puissions fraternellement continuer à construire notre pays, à évoluer de l'intérieur comme de l'extérieur et montrer que notre nation, en pleine construction, arrivera à terme de tout ce qui a été enclenché et qu'ensemble, nous allons pouvoir jouir et faire hériter à nos enfants, aux générations futures, un Bénin solide, un Bénin brillant, un Bénin confiant. Bonne et heureuse année 2026 à tous. Donc, Bénin vit son union. Donc, mes coups de fouet. Donc, il y a quoi ici, il y a une bébé. Donc, Bénin, tout gamin, miton. Si c'est déjà, Patrice Talon. Donc, oh, somi, mi y a bloqué do. Janvier, mais Bénin, à moi, oh, l'ouaille bleu, somi. Je profite de ce canal pour présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026 à tout le peuple béninois, à tous les Béninois et Béninoises de la diaspora. Le succès sera au rendez-vous, je n'ai aucun doute là-dessus. Je passe par ici pour souhaiter une très bonne et heureuse année à tout le peuple béninois entier, à notre président Patrice Talon, à tout son gouvernement et à toute sa famille. Que cette nouvelle année soit pour chacun et pour tous la meilleure que toutes les autres antérieures. Et je passe par ici pour souhaiter aussi une très bonne et heureuse année à toute la diaspora béninoise résidant à New York, New Jersey et Connecticut, à qui j'appartiens. Et sans oublier toutes les autres diasporas béninoises du monde entier. Et je ne saurais terminer sans souhaiter une très bonne santé à notre président de la République, le président Patrice Talon, à sa famille, à tout son entourage.
et je lui demanderai très respectueusement de bien vouloir avoir pitié de ceux qui sont en exil, ceux qui sont en prison, car ceux qui sont en exil, le pays leur manque aussi. Quant à ceux qui sont en prison, ils ont aussi besoin de liberté. Et je lui demanderai de vraiment avoir pitié d'eux et que Dieu lui accorde une parfaite santé à lui et à toute sa famille et à tous les membres de son gouvernement. Chères Béninoises et chers Béninois de la diaspora et du pays, 2026 ouvre une nouvelle ère de responsabilité et d'espérance avec les différentes élections à venir, les législatives et les présidentielles, pour renouveler et donner de l'oxygène à notre classe politique. Ensemble, au-delà des frontières, nous devons unir notre force pour bâtir une nation plus forte, plus résiliente, avec des institutions renforcées, tournées vers l'avenir. Lumineuse et bonne année 2026 à chacune d'entre vous et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos proches. Que cette nouvelle ère soit placée sur l'action de la continuité, de la modernisation et de l'action collective. On s'intéresse à l'actualité internationale à présent. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a dissous le gouvernement dirigé par le Premier ministre Robert Begremambé. La dissolution intervient des suites des élections législatives du 27 décembre 2025, marquées par l'élection de plusieurs membres de l'exécutif au Parlement. Joël Ataï-Guédégbé, expert en gouvernance, se prononce sur cette démission du premier gouvernement. Des propos recueillis par Eusave TV. Le mot dissolution, moi, me gêne beaucoup. Ce n'est pas une assemblée que je sache. On l'utilise abusivement. Je pense qu'un gouvernement a remis sa démission au président de la République et qui en a pris acte. Déjà en 2013 au Bénin, le président Yahya Boni avait laissé entendre qu'il avait dissous son gouvernement. C'est une manière de dire qu'on a donné congé à tout un gouvernement, oui, mais je crois que à s'en tenir au communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, c'est une démission du gouvernement qui a été transmise par son Premier ministre ou son chef au président de la République. Il a accepté. Et je crois aussi que la première donne à l'issue de ces élections législatives ivoiriennes, c'est que nombre de membres de ce gouvernement ont été élus et seront probablement appelés à siéger au Parlement plutôt qu'au gouvernement, encore que de ce côté, rien ne soit figé, écrit. Alors, ce qu'on peut attendre de tout ça va être de deux ordres. Est-ce qu'il y aura continuation au sein de la famille du RHDP fidèle au président Ouattara, qui en est à son 4e mandat, me semble-t-il, lui-même. Et au vu du score réalisé par ses partenaires, ils n'ont rigoureusement pas besoin, en tout cas numériquement pas besoin, de compléments d'autres forces politiques pour contrôler le Parlement. Mais probablement, ou peut-être en tout cas au regard des défis politiques qui restent non résolus par la Côte d'Ivoire, notamment les défis de dialogue politique, de réconciliation nationale, notamment avec la figure de l'ancien président, de son prédécesseur, Laurent Gbagbo. Il est plausible, enfin on pourrait supputer qu'il y a une manœuvre d'élargissement, d'ouverture vers les opposants. Est-ce qu'ils accepteront pour autant, alors qu'ils ont fait des scores plutôt confidentiels, pour ne pas dire ridicules, lors de la présidentielle? En tout cas, il faut noter que ce ne sont pas les leaders du PDCI ni du PPCA, qui étaient candidats, mais plutôt des seconds couteaux qui étaient en dissidence de leur parti. Dans cette configuration, ajoutée à l'environnement sous-régional
peut militer pour que le président Gbagbo, le président Ouattara mette davantage le curseur sur une ouverture vers les autres forces politiques. D'autant qu'aux frontières nord de la Côte d'Ivoire, au Mali et au Burkina, la tension reste vive avec les voisins de l'AES notamment. Mais nul ne sait réellement de quoi demain sera fait. En tout cas, M. Ouattara a un grand boulevard ouvert devant lui, c'est à lui d'en faire quelque chose de bien. Et puis on parle sport dans cette édition. Les Guépards du Bénin quittent la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 au stade des 8e de finale. Opposés aux pharaons d'Égypte, les Béninois se sont inclinés 3-1 après prolongation. Menés au score, ils ont su réagir en seconde période du temps réglementaire pour revenir 1-1 avant de céder lors de la première partie de la prolongation. Une défaite qui met fin au parcours des Guépards dans la compétition continentale. Parlons toujours sport. Cette fois-ci, on parle de la Ligue professionnelle de football, suspendue provisoirement le 15 décembre 2025 en raison de la participation des Guépards à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Les championnats Celtis Ligue 1 et Ligue 2 saison 2025-2026 reprennent le mardi 13 janvier 2026 par les rencontres initialement programmées pour la 13e journée de la Ligue 1 et la 11e journée de la Ligue 2. C'est ce qu'a annoncé le comité transitoire de gestion de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Le comité rappelle à l'ensemble des clubs, staff technique, administratif et partenaires l'obligation de garantir le bon déroulement des rencontres dans des conditions optimales de sécurité. Et voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZE TV.